Donc, où en étions-nous? Voilà, donc moi par rapport à tout ça, euh, oui, c'est intéressant tout ça. Voilà, donc il y a toute une série d'étapes qui ne sont pas forcément claires, mais qu'il faut passer du temps, tout seul avec lui, avec soi-même, pour vraiment arriver à une espèce de clarté et savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Voilà, on veut s'accomplir. Est-ce qu'on va passer notre temps à nous lamenter, à pleurnicher sur son sort, ou on veut décider d'affronter? Puis voilà. Donc moi, ce qui me concerne, je dirais, je vais pas passer ma vie en HLM, j'ai pas envie de passer ma vie en HLM, j'ai pas envie de m'emmerder non plus. Moi j'ai envie d'évoluer et ça implique une certaine dose d'énergie, ça implique une certaine dose de travail, ça implique plein de choses. Moi je veux, voilà, moi l'appartement, la baraque de mon père, ben, moi j'ai envie d'avoir la même. Voilà. Je veux pouvoir me reposer quand je veux en province et il me faut beaucoup d'énergie. Moi il me faut énormément d'énergie. Moi par exemple, ma grande faille c'est l'énergie. Ma grande faiblesse c'est l'énergie. Et à ce titre, euh, je dois me débrouiller pour en avoir énormément. Énormément, énormément. Voilà, je dois me débrouiller pour avoir beaucoup d'énergie. Et voilà, et malheureusement, l'énergie, j'en ai pas beaucoup. C'est ce que je veux dire, voilà. Donc, moi, je fais très attention à mon énergie parce que je n'ai pas beaucoup. Et comme j'en ai pas beaucoup, je fais très attention à qu'est-ce qui me bouffe de l'énergie. Par exemple, quelqu'un qui est down, bah, je vais l'éviter. Voilà, c'est pas par méchanceté. Par exemple, toi, je t'évite. Pas par méchanceté, c'est que tu me bouffes mon énergie. Sans même que tu t'en rendes compte, tu t'en rends peut-être pas forcément compte, hein, mais tu prends mon énergie. C'est une constante, c'est quelque chose qui est flagrant. Voilà. Tu bouffes mon énergie sans même t'en rendre compte. C'est parce que le fait même que tu ne travailles pas, ben moi je sens que tu es down. Je sens bien que tu es dépressif, et au bout d'un moment, moi ça me gonfle aussi, parce que ça me pollue mon énergie. C'est tout. Donc, c'est pour ça que. Voilà, c'est pour ça que au bout d'un moment, voilà. Alors en plus, moi, ce qui me dérange aussi, c'est que bah, on parle beaucoup de toi. Voilà. Et moi, je sais qu'à la maison, on parlait beaucoup de mon frère. Tu vois, comme il était dyslexique, on parle que de lui. Ah, ouais. On parle de lui, matin, midi et soir. En fait, ça devient un héros national. Donc, il a des travers, il a des défauts, et donc du coup, le fait qu'on parle de lui, ça existe, ça lui donne une identité. Moi, pourquoi ça me gonfle personnellement que vous me parlez de lui? Parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont plus intéressants que lui, en l'occurrence. Moi, je trouve que je suis plus intéressant que lui. Moi, il m'est arrivé plus de merde que lui. Je trouve que ma vie est plus intéressante que la sienne. Sauf que j'ai l'impression que tu parles que de lui comme si c'était le roi du monde. Tu lui donnes beaucoup d'importance. Alors qu'en réalité, il n'est pas si important que ça. C'est voilà, c'est juste quelqu'un qui voilà, il a un petit bourreau et puis il en fait tout un pataquès. Seulement toi, t'arrêtes pas de le magnifier. Voilà. Ah, regarde, Simon il m'a dit ci, et Simon il m'a dit ça, et Simon, voilà. Et en plus toi tu rêves, tu es en train d'imaginer plein de choses et bonjour. 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 Good morning, c'est le petit déjeuner. J'ai pas entendu. C'est good morning, c'est pour le petit déjeuner. De chez qui? De chez Smart à serveur. C'est qu'il faut directement aller au troisième étage. Troisième étage. Ouais, troisième étage. Juste la porte. C'est le bâtiment hantin. Voilà. D'accord, ok. Troisième étage, et normalement, il n'y a pas de souci. Ils sont ouverts. Merci. Donc, voilà, tout ce que je peux te dire, c'est que tu un gros travail. Enfin, moi, au bout d'un moment, voilà. Alors, déjà, vous allez arrêter de me parler de Simon parce qu'il y a des choses. C'est ouvert, ça, putain. Et du coup, voilà, donc en même temps, bah, je trouve par exemple, moi, un truc qui me dérange, par exemple, c'est que les gens me parlent beaucoup de toi. Beaucoup. Voilà. Ça devient, carrément, tu deviens le héros national et on parle beaucoup de toi. C'est comme, tu sais, les gens qui sont très médiatiques. On parle beaucoup de toi. Moi, qui suis beaucoup dans l'ego, moi je regrette, moi qui suis un petit peu dans l'ego, le fait que tu parles beaucoup de lui. En gros, le message que tu m'envoies, c'est il est important, moi je suis pas important. Moi, je vais te parler très sincèrement, Florina, je considère que je suis plus important que Simon. Je considère que ma vie est plus importante que celle de Simon et j'aurais bien aimé que tu parles de moi comme tu parles de lui. Parce que tu parles toujours de lui. Et il a fait ci, et il a fait ça. Moi, j'aurais aimé que tu parles de moi. Voilà. Il y a des gens qui sont plus intéressants.
Il y a des gens, voilà, moi il m'est arrivé plus de galères que Simon, sauf que tu arrêtes pas de parler de ce putain de mec. Voilà. Moi, au bout d'un moment, ça me saoule. Ça me saoule parce que je considère que je suis plus important que lui, ma vie est plus intéressante que la sienne, et pourtant, tu parles que de lui, et machin, et il fait ci, il m'a dit ça, et machin. Mais moi, tu me gonfles, d'accord? Donc je te le dis, sincèrement, d'un moment, ça me gonfle. D'accord. Ce type-là n'est pas important pour moi, et je veux même pas que tu m'envoies un SMS en me disant de l'encourager, je ne l'encouragerai pas. Ah, parce que moi, ça me gonfle. Moi, clairement, ça me gonfle le fait que tu transformes ce mec en super-héros parce que tu es en train de lui donner beaucoup d'importance alors qu'il n'en a pas du tout. Voilà. Il y a des gens qui ont mené une vie beaucoup plus galère et c'est de eux qu'il faut parler. Voilà. Moi, j'ai connu plus de galères que lui et pourtant, j'ai l'impression que tu ne me connais pas du tout. Tu vois, les questions que tu me poses la dernière fois, j'ai l'impression que tu ne me connais pas. Et tu sais pourquoi tu ne me connais pas? Parce que tu t'intéresses à des trous du cul. Tu t'intéresses à un trou du cul. Voilà. C'est un petit gamin, c'est juste un petit gamin, point barre. Alors maintenant, au lieu de parler de lui, ben parle de moi. Voilà. Tu sais, moi je suis allé voir, je te prends un exemple très simple. Moi quand je suis allé à Saint-Gély-du-Fès, je suis allé voir ma soeur à Saint-Gély, dans Montpellier. Ma soeur, elle est paraplégique, elle est dans le fauteuil roulant, et elle marche de temps en temps avec une petite canne. Voilà. Cette fille-là, elle pourrait déprimer 10 fois. Elle pourrait déprimer 10 fois. Pourtant, elle a toujours la patate, elle a toujours le sourire. Elle reçoit les visites des gens et elle les reçoit bien, elle rigole bien avec les gens. Moi, elle m'a reçu, je suis allé la voir, on était mort de rire, on a rigolé un grand coup. Le lendemain, elle s'est cassé la figure, elle a trébuché, elle a saigné du crâne, etc. Mais elle a très bien pris. Et voilà, ah, je suis tombé, mais c'est pas grave, c'est rien du tout. Voilà, je me suis relevé, grâce à Dieu, elle m'a dit, voilà, grâce à Dieu, je me suis relevé et j'ai repris. Et je suis content que tu sois là. Et elle a apprécié ma présence, tu vois. Pourtant, elle est paraplégique. Pourtant, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vue. Je trouve que cette personne a plus de mérite que ton